It's time, j'ai entendu les... Ne rigole pas parce que sinon c'est la première fois que je fais une vidéo avec quelqu'un à côté de moi, tu vois. Moi aussi c'est la première fois. On va s'en sortir ton verre, sens-toi le plus à l'aise possible. Tu aimes la caméra de toute façon. Non, arrête de me couiller. Parler. Ouais, mais je m'en fous. Quand on est là, on discute, qu'on a nos conversations, je n'aime pas parler. Mais attends, quand j'arrive, je vais t'expliquer. Tu n'aimes pas parler. Je suis pas d'accord. De votre caméra, oui. Merci d'être venu d'abord. Non, franchement, merci d'être venu, ça me fait trop plaisir. Alors, bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube pour les nouvelles personnes qui me suivent. C'est la première fois que je fais une vidéo YouTube avec quelqu'un. J'ai décidé donc de faire une série d'épisodes que j'ai nommé Autour d'un verre, où on discute des sujets de la vie, des sujets qui nous intéressent. Et j'ai d'abord décidé de commencer à parler avec mes proches, parce que ce sont les personnes qui me connaissent le mieux et je trouve que c'est la meilleure façon de m'introduire, de me présenter, car en fait au final c'est toujours les gens qui nous entourent qui reflètent qui nous sommes. Donc voilà. Alors aujourd'hui j'ai l'honneur de vous accueillir avec ma première invitée. Premier épisode, première invitée. Ashley, qui est une amie que j'ai rencontrée via d'autres amis et pour finir on a scotché. On a scotché. Bonjour tout le monde. Bienvenue, bienvenue. Le sujet d'aujourd'hui, ça va être art, cinéma et culture. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Je m'appelle donc Ashley Ntangou, entre-temps connue sous le nom de Mpata. Alors, dans mon parcours artistique, j'ai été actrice pendant très très longtemps, 6 ans. Okay. Et voilà, je te laisse introduire le reste. Dernièrement, il y a quelques jours sur Snapchat, tu as fait un retour en arrière sur tes études et je ne savais pas que tu avais fait un parcours artistique. Est-ce que tu peux m'en dire plus? Comment ça s'est passé? Comment tu t'es retrouvée dedans? En fait, il faut savoir que j'ai été une enfant déjà poursuivie par la caméra via mon père depuis bébé. Il me poursuivait partout avec sa caméra et il a découvert le fait que j'étais très à l'aise devant la caméra. Maintenant, en grandissant, j'aimais bien copier toutes les stars que je voyais à l'écran. Et en grandissant, j'avais des complexes, des complications plutôt à l'école. Okay. J'arrivais pas à rester concentrée, je bougeais partout, je voulais trop parler. En fait, il y avait déjà cet esprit artistique qui se réveillait en moi, mais j'étais pas consciente. Et ma tante, un bonjour, a dit à ma mère, viens, je t'invite aux portes ouvertes de l'école où il y a ma fille, donc ma cousine. Et je pense que cette école-là intéresserait Ashley. Donc on a été aux portes ouvertes et j'ai trop aimé. Donc directement, l'été qui a suivi, j'ai fait le casting pour introduire cette école parce qu'il fallait passer un casting. Okay. Et j'ai été acceptée et j'ai trouvé ma place directement. Bon, après, je mettrai quelques photos quand même. On la voit déguisée en stro. Mais même moi, j'avais oublié ça en fait. Tu nous as caché des choses parce que franchement, en fait, c'est drôle parce que c'est vrai que quand on s'est rencontrés, on a accroché, mais on a vécu les choses sur le moment. Et on n'est pas spécialement revenu en arrière sur nos passés respectifs ou nos vies. Je sais qu'on a accroché, mais on n'a jamais parlé vraiment de ce que chacune a pu faire en étant plus jeune. Oui. Donc le fait de voir ces photos, je me dis, je comprends mieux en fait le côté artistique. J'ai vu ça, j'étais morte de rire, j'ai même script, mais je pense que de toute façon vous allez voir les vidéos, vous allez faire. Oui, on va vous partager. Oui. Je vais partager avec vous et tout. C'est quand même drôle parce que je ne m'attendais pas à ce que tu fais tout ça. En fait, il faut savoir que dans cette école artistique, il y avait l'équilibre entre les cours généraux et les cours artistiques. Elle est néerlandophone, donc excusez-moi. En ma défense. Elle est néerlandophone. Malheureusement, je ne parle pas néerlandais, sinon je devrais plus faire des sous-titres en néerlandais. Mais malheureusement, je suis que francophone, une bonne petite blédarde, vous voyez, donc... Excuse-moi. Non, c'est pas grave. Et donc... il faut savoir que les professeurs, ils aimaient bien garder cet équilibre entre le sérieux et l'artistique. Et donc souvent, on faisait des spectacles comme ça en plein milieu de la journée. Donc on pouvait inviter les élèves. Ils venaient voir, c'était souvent à l'heure du midi bien sûr, ou le soir. Et après, on avait par exemple des examens de maths. Donc c'est pour ça que cette photo, j'étais habillée en schtroumpf parce qu'après ça, j'avais un examen.
Ok. Voilà, ouais, c'était vraiment une expérience magique. Je remercie du fond du cœur ma tante qui a mis la puce à l'oreille à ma mère parce que ça a vraiment aidé à ce que je reste concentrée à l'école en fait. Mais ça c'est bien. Parce que tu sais aujourd'hui, en tant que Congolais, parce qu'on est toutes les deux Congolaises, tout ce qui concerne 243 représente. En ce qui concerne le domaine artistique, tant que tu n'évolues pas ou que tu ne gagnes pas d'argent dedans, les parents minimisent parce qu'ils estiment que c'est inutile. Ça peut juste être fait comme hobby, mais tu ne peux pas évoluer dedans. Donc le fait que ta mère ait accepté, je trouve que c'est quand même une chouette chose parce que moi, à 32 ans, je me bats encore avec ma mère pour qu'elle m'accepte en tant qu'artiste. Donc je trouve que c'est vraiment super chouette que ta mère t'ait encouragée. Bon. Merci maman. Merci Tantine. Grâce à ça, on a une star dans la famille. Parlons black. En parlant de cinéma. Le film qui a mouvementé le monde. Ouais, non, mais franchement, en fait, j'avais vu le film, mais c'est vrai que je te connaissais pas. Et je suis pas, enfin, c'est vrai que je suis physionomiste et que je retiens bien en général, mais j'ai pas fait attention. Donc, est-ce que tu pourrais un peu plus me parler du rôle que tu as incarné, comment s'est passé le casting, comment tout s'est déroulé, les critiques, comment ta famille a réagi? Ok. Ouais, ça serait bien, franchement. Ok, bah, je vais te répondre. Alors, donc j'étais dans cette école artistique et comme devoir, voilà, c'est ça. L'anecdote. Donc, comme devoir, on devait donc faire un résumé de notre livre préféré. Okay. Il faut savoir que pour moi, le hasard n'existe pas. Moi, je prie mon Dieu et Dieu, il sait ce qu'il fait. Il faut savoir que depuis que je sais lire et depuis que je connais ce livre, j'ai lu le livre Black, je pense, au moins une vingtaine de fois. Okay. Et en fait, c'est un livre. C'est tiré d'un livre? Exactement. Tu vas prendre quelque chose. Ah, ouais, tu vas prendre quelque chose. Oui, le film est tiré d'un livre, de 2 livres. Okay. Il y a Black et puis il y a Back. Ok. Et donc, il faut savoir que j'ai accroché directement à ce livre parce que moi, je suis née à Bruxelles, mais j'ai grandi en dehors. J'ai grandi au Limbourg. Donc, j'avais toujours cette nostalgie, tu sais, par rapport à Bruxelles. Et quand je lisais ce livre, je voyais réellement les rues de Bruxelles qui venaient dans le livre, en fait, qui apparaissaient dans le livre. Je visualisais vraiment la ville de Bruxelles. Et donc, le moment est arrivé où je devais rendre un devoir. J'ai pris mon livre favori. J'ai pris le livre que je connaissais par cœur parce que le devoir était de transformer l'histoire et d'écrire une lettre à l'auteur. Okay. Donc, j'ai transformé l'histoire. J'ai écrit ma lettre fictive à l'auteur. Et mon professeur m'a donné un challenge. Comme je vous ai dit, nous sommes dans une école d'art, donc ça veut dire professeur. Voilà. Gentiment, complètement timbrée. J'essaye de mâcher ces mots pour pas que ça se retourne contre elle, mais moi je peux parler pour elle. Donc. Et donc, le prof, il était très surpris des changements que j'avais rajoutés par rapport à l'histoire. Et il m'a donné un challenge. Il m'a dit envoie ta lettre à l'auteur. Et j'ai dit mais je peux pas. Je respecte ce monsieur. Ce monsieur, il sait comment écrire ses livres. Il a des vingtaines de livres. Je ne vais pas lui envoyer mes idées, non? Il m'a dit si, sinon tu n'auras pas de points pour ce travail. J'ai dit ah non, alors oui, je vais envoyer ma lettre. J'ai donc envoyé ma lettre à monsieur Dirk Braque, paix à son âme. Et monsieur Dirk Braque m'a répondu en moins de 24 heures en fait. C'était un auteur hyper accessible. Ok. Et dans mon mail, j'avais mis l'adresse donc de l'école. Et il avait vu que c'était une école d'art. Okay. Donc il m'a passé le message et il m'a dit, en tout cas si tu es intéressé, vu que tu fais l'art du podium, il y a des castings qui sont occupés aujourd'hui à Bruxelles et c'est des castings ouverts. Oh good. Saisissez l'opportunité. Ne doutez pas. Saisissez de l'opportunité. Wow. Alors j'ai pris mes clics et mes claques et je suis venue à Bruxelles et j'ai passé le casting. Et tu as été sélectionnée. Et j'ai été sélectionnée après 3 rounds. Donc il fallait faire 3 tours. Hein. 3 tours, ouais. Il fallait faire 3 castings et on a accroché directement avec l'équipe. Et c'est comme ça que j'ai pu interpréter le rôle de Doris. Ok. Qui est une jeune fille enceinte. C'est ça. Ok. Qui est une jeune fille enceinte. Bon, moi, je veux pas... Quand tu as été prise, est-ce que tu l'as annoncé à tes parents? Comment ils ont réagi? Ah oui, et la famille.
Alors, maman, elle était très fière. Hein. Maman, elle était très fière. Elle avait un peu peur puisque le monde artistique, on connaît un peu ses vices. Donc, elle avait peur, mais elle m'a accompagnée tout au long. Ma famille aussi était très fière. Et en fait, c'est comme si c'était évident. Tu sais, j'ai toujours été celle qui anime, qui met l'ambiance, qui fait la clown. J'ai toujours eu ça en moi. Ouais. Et donc, c'était évident pour ma famille. J'étais très fière. Il y en a plusieurs. Ils m'ont accompagnée à des premières, à des photoshoots. Tu fais mieux ton travail quand tu as le soutien de tes proches. Pour moi, c'est avoir des bénédictions en plus dans ce que tu fais. Amen, c'est réel. Je te jure. Par exemple, aujourd'hui, dans le domaine, j'ai mon père qui me soutient énormément dans ce que je fais. Il est dans mes vidéos, les gens l'aiment beaucoup. C'est la star de mon Snap, comme je dis. Papa. Il est génial. Mais j'ai encore, par exemple, du mal parce que ma mère, je sais qu'elle aurait aimé que je fasse autre chose. Elle estime que je suis assez intelligente que pour faire de grandes études et ce genre de trucs, mais moi ça m'a jamais parlé. Et j'aurais aimé qu'elle voie, un peu comme tes parents, comment me rediriger dans un domaine artistique, parce qu'au final j'ai fini par trouver ma voie toute seule après un gros gourmand, tu vois. J'ai commencé à peindre et les photos, c'est vrai que j'en faisais depuis longtemps, mais avoir le soutien de ses parents, je trouve que c'est génial. C'est crucial. Ouais, non, c'est génial. J'avais une autre question aussi, mais c'était plus par rapport aux critiques du film. Ah oui. Alors, pour ceux qui savent, à la sortie du film, c'était le chaos total. Okay. C'est-à-dire que... Bon, en fait, les gens qui sont venus au cinéma, ils étaient fâchés parce que c'était interdit à moins de 16 ans. Okay. Et il y avait des gens plus jeunes qui voulaient voir ce film, mais c'était interdit malheureusement. Okay. Et il y en avait qui avaient acheté leur ticket. Donc ceux qui avaient moins de 16 ans ont acheté leur ticket, mais on nous a refusé l'entrée. Et donc ils ont commencé à faire du désordre, voilà, à créer un caillot dans la salle pendant que le film tournait. Donc les gens n'ont pas pu regarder le film le premier jour. Mais après le calme s'est rétabli et ça s'est bien passé. Après, je dois aussi dire qu'au fur et à mesure que les années sont passées, j'ai souvent eu des retours, vous savez, des gens qui m'ont reconnu dans la rue. Ils me donnaient leur point de vue. Ils me disaient, oui, mais bon, ils n'étaient pas trop contents de la manière dont les Noirs ont été représentés dans ce film. On trouve que, allez, c'est un peu trop cliché. Mais malheureusement, on ne va pas se mentir, tu sais, tu vas prendre du recul par rapport à ce qui se passe très souvent dans la communauté africaine. Dans la communauté noire, tu remarques très souvent, c'est toujours les mêmes problèmes qui reviennent à une hauteur différente et tournés de façon différente. Donc le fait que ce soit cliché, c'est parce que c'est des choses qui reviennent le plus fréquemment en fait. C'est comme ça que je vois les choses. Donc moi ça m'a pas étonnée, mais que ce soit au niveau des séries, au niveau de ce qui se passe, au niveau de... ça évolue, mais si c'est cliché, c'est parce que c'est des schémas répétitifs en fait. Oui. Et comme j'ai dit, le film Black était basé sur un livre, et le livre était basé sur la vie d'une personne réelle. Cette personne a vraiment existé, a raconté son histoire à M. Dirbrak, et quand il est parti en visite dans un centre fermé pour femmes battues, c'est des dires d'une personne réelle en fait qui ont inspiré l'auteur à écrire cette histoire. Et moi-même je suis bruxelloise, c'est pas la seule. Malheureusement, Marvella n'est pas la seule. Ceux qui veulent le reconnaître le reconnaîtront, ceux qui veulent se cacher la face, faites semblant, mais c'est une réalité qui existe. À un moment donné à Bruxelles, c'était dangereux. Ça l'est moins aujourd'hui, mais ça l'était à l'époque. Bon, Bruxelles maintenant ça a pris une autre tournure, je trouve. Je trouve que, par exemple, comparé à 2019, il y a moins de sécurité, mais d'une autre façon. Moi, je ne me sens pas en sécurité quand je marche dans Bruxelles. Tu te sens des fois suivi. Les gens vont te suivre jusque sur ton quai. Tu es obligé de te mettre dans un endroit où tu as beaucoup de monde. Les gens ne se cachent plus pour certains trucs. Avant, c'était encore très... Au niveau de la drogue, ça va très loin, je trouve. Les gens ne se cachent plus non plus pour se piquer. Tu vois, avant, les gens avaient encore une certaine retenue. Mais là, maintenant, peu importe l'endroit. Bon, après, tu as certains quartiers huppés où il reste encore un certain calme, mais ça va bientôt, c'est en train de se propager vers l'extérieur et ça devient
Ouais, non, quand on entend certaines histoires qu'il y a, moi je me dis des fois c'est un peu abusé. Aujourd'hui, est-ce que tu te reverrais tourner dans un film si tu avais une grosse opportunité? Alors j'aime bien comment tu as terminé ta phrase. Si j'aurais une grosse opportunité, oui. Parce qu'aujourd'hui, je pense pas que tu ferais, te connaissant un minimum, tu irais dans... Bon, après ça dépend, parce que des fois tu peux faire un court-métrage qui peut t'emmener à plus loin, mais quand je te parle d'opportunité, c'est si ce qu'on te propose est avantageux pour toi. C'est ça, c'est tout à fait ça. Parce que c'est un peu la raison pour laquelle j'ai arrêté le cinéma. Enfin, j'ai mis un break, la parole, elle est puissante. J'ai mis un break parce que je trouvais que les rôles qu'on me proposait devenaient un peu trop clichés. Donc après Black, il faut savoir que j'ai fait d'autres films. Oui, c'est ce que j'allais te demander après. Ah, pardon. Okay. Oui, donc j'ai eu d'autres expériences qui m'ont stimulée à continuer, bien sûr. Mais après, je remarquais que c'était trop répétitif, le type de rôle qu'on me proposait. Soit c'était la prostituée, soit c'était la femme battue, soit c'était toujours dans le mal. Dans le mal. La situation, dans le mal. Enfin, les situations dégradantes pour la femme. Exactement, c'est le mot. C'était vraiment à chaque fois dégradant. Enfin, des réalités, mais c'est toujours te mettre en position dégradante et pas en position dominante. Donc. Voilà. Ouais. Or qu'on connaît des histoires de femmes architectes, des femmes médecins, advocates. Oui, il y a des dames. Professeurs. Hormis ça, même, il y a une dame que je connais qui est directrice fiscale. T'as raison. Une boîte. Mais quand tu vois, en fait, il y a des femmes tellement puissantes, tellement inspirantes de par ce qu'elles font, de par qui elles sont. Je pense pas que tu l'avais rencontrée à Kim. Très éloquente, très, tu vois, d'un charisme. En fait, c'est pour ça que je dis, il y a des femmes qui, rien que même juste par leur présence, représentent énormément pour la communauté africaine. Sans faire de bruit. Il y en a beaucoup dont on parle peu, donc je peux comprendre le fait que tu refusais tout. Mais... Ouais, c'était dommage. C'est dommage que c'était pas mis en avant. Donc j'ai mis un break, mais je suis très heureuse qu'il y a eu quand même un changement. Okay. Je remarque quand même un changement depuis le mouvement, surtout le mouvement Black Lives Matter. Tu penses vraiment? Parce que je suis pas pour, j'ai pas été à la marche. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui me disent oui, tu dis que tu veux être une artiste engagée, mais tu ne participes pas au gros mouvement. J'ai dit il faut juste se renseigner pour voir qui est derrière, si après cette marche il va réellement avoir du changement, parce que le propre ennemi du noir c'est le noir. Mais ça ce sera un autre sujet pour une autre fois, parce que sinon on va rentrer dans une discussion, mais c'est juste que tu vois il y a des mouvements auxquels je ne veux pas participer pour l'instant, déjà parce que j'estime que je ne suis pas assez stable. Ni financièrement, ni mentalement, pour pouvoir apporter ce que j'aimerais apporter au monde. Après, je fais ce que je peux à mon échelle. Mais je trouve que, tu vois, après ça, j'avais plus l'impression que c'était un effet de mode pour beaucoup. J'ai fait une photo, j'étais là. Or que, pour moi, c'est plus qu'un mouvement. Enfin, tu vois, c'est toute une histoire, c'est tout un cheminement. Tu vois, donc, depuis ça, je ne vois plus de personnes Black Lives Matter. Les gens ne partagent plus spécialement. Tu vois, c'est plus... pour dire pour moi c'est un effet, pour moi, enfin selon moi plutôt, je trouve que c'est un effet de mode pour certains. Tu vois, or que je préfère encore me taire, ne rien dire, parce que je n'ai pas l'opportunité d'agir que de faire et puis après ça passe aux oubliettes. Je suis d'accord, franchement c'est partagé, parce que je vois du changement quelque part, mais comme tu dis, à un moment donné, c'était un peu trop et c'était donc cet effet de mode qui ressortait. Que c'est bien qu'on puisse se réunir, mais pour moi, ce serait important qu'il y ait un cheminement par la suite. Non, c'est sûr. Et c'est pour ça que malheureusement, je n'accepte plus trop de rôles. Mais j'espère que tu reprendras parce que... J'espère aussi. Tu peux pas faire ce qui est pour toi. Ce qui est pour moi. Ouais, c'est ce que j'ai essayé pendant longtemps. J'ai suivi ce train-train de boulot métro de dos. Mais... Ah, non. C'est pas pour moi. T'es une artiste. En fait, non. En fait, à partir. Je l'accepte. Non, et en fait, c'est vraiment ça que j'étais en train d'expliquer la dernière fois. C'est que quand quelque chose est pour toi, comme on dit, l'homme propose, Dieu dispose. Amen. Tu vas essayer de te remettre dans le parcours conventionnel. Études, tu finis,
tu as un job, tu évolues, tu te maries, enfant, maison, boulot, dodo, cette routine. Et je remarque en fait, en vérité, pour les personnes créatives, c'est très difficile de suivre ce cheminement. Et on est d'autant plus fatigué vu qu'on doit travailler 2 fois plus. C'est ça. Tu vois, c'est super étouffant, c'est comment dire. Après, c'est nécessaire, mais c'est étouffant. Je pense que, comme je dis toujours, il faut faire ce qu'on doit pour pouvoir faire ce qu'on veut. Oui. Donc, en fait, tu vas faire quelque chose qui ne te plaît pas forcément, mais au final, tu vas finir par te retrouver parce que tu as besoin d'argent pour investir. Tout ce qui est matériel, rien que dans le domaine artistique, on sait à quel point ça coûte un pont, tu vois. Et je pense que il faut passer par déjà pour se sociabiliser, parce que les artistes en général n'aiment pas spécialement trop de food, n'aiment pas trop les gens. On se comprend. On se comprend. Parce que j'aime pas les gens. J'essaye vraiment. En fait, j'ai remarqué que me sociabiliser m'a attiré plus de problèmes qu'autre chose. Et aujourd'hui, je suis contente. Pourquoi? Parce que j'ai rencontré des personnes géniales à qui tu en fais partie. Des personnes que voilà, genre aujourd'hui, je suis. Il me faut du temps pour m'ouvrir, mais une fois que je suis dedans, je suis dedans. Ça m'a permis de faire un tri, ça m'a permis de me connaître, ça m'a permis que ce soit les bons ou les mauvais côtés. Je pense qu'en tant qu'artiste, voilà. Après tout cet engouement autour de ta carrière artistique, de ton parcours scolaire, de ce que tu as aimé, tu m'as même pas parlé de ce que tu n'as pas aimé, par contre. Ah, ce que j'ai pas aimé. À l'école ou pendant pendant le parcours professionnel? Pendant ton parcours professionnel. Je crois que tu m'as dit que si tu as arrêté justement, c'est par rapport au rôle qu'on te donnait. Oui. Que tu trouvais que c'était vraiment cliché et que tu estimais que la femme noire représentait plus que ça. Surtout. Mais j'ai aussi eu le malheur de tomber sur un manager qui m'a volé beaucoup d'argent. Oh. Ouais. Qui négociait très mal mes contrats. En fait, plus en sa faveur que la mienne. Et aussi, j'étais à cette époque, on était très peu. Vous savez, on était très peu dans le paysage, dans le milieu. Et en fait, j'avais une concurrente. Mais cette concurrente et moi, on se ressent comme 2 gouttes d'eau. Je veux dire, on parle les 3 mêmes langues. On a la même corpulence, la même taille. Même profil. Et en fait, comme elle avait eu l'occasion d'interpréter le premier rôle dans un film, c'est elle qui ramassait un peu tous les castings qui m'intéressaient un peu plus, on va dire. Après, tous les films que j'ai faits, je ne regrette pas. J'ai fait des films, par exemple, j'ai fait Kadri. Kadri, pour les néerlandophones entre nous, moi, je les référence avec les Destiny's Child de la Belgique. J'ai accepté ça parce que déjà, de 1, j'étais apparemment la première black qui a participé dans un film produit par cette maison. Pourtant, Studio 100, oui, et je dis le nom, Studio 100 existe depuis que moi, je sais à peine marcher. Et j'étais la première fille noire dans une production. Ah, ça c'est cool. C'était cool. Ça m'a choqué, mais c'était grave cool. Donc j'ai accepté le rôle et je l'ai fait. Tu ouvres des portes. Exactement. J'inspire nos petites sœurs. Tu sais, à chaque fois les petites, elles me disaient oh tantine, oh yaya, oh je t'ai vue à la télé. Et j'ai ah oui, et t'en penses quoi? Ben moi aussi je veux, parce que moi aussi je suis comme toi. Et puis je dis ah oui, tu es comme moi. Oui, on a la même couleur de peau. Et ça, c'était avant Black Lives Matter. Donc, j'avais compris que, je peux passer un message. À travers mon art, je peux inspirer. Même pas demander, en fait, c'est qu'en tant que femme noire dans le milieu, c'est compliqué. C'est très compliqué. C'est fermé, hein? Oui. C'est fermé, c'est compliqué, c'est complexe. Comme j'avais dit tantôt, ils mettent pas les histoires positives à la lumière, en fait. C'est toujours le cliché. Et aussi, on est très peu. Donc, les écrivains n'ont pas beaucoup d'inspiration. En même temps, tu sais, déjà, il y en a beaucoup d'entre nous qui n'aiment pas lire. Je travaille à la bibliothèque, meuf, je peux te compter le nombre de personnes noires qui viennent à la bibliothèque. C'est vrai? Ouais. Faut lire. Faut lire. Je vous conseille ça. La vérité se cache dans les livres. À part la Bible,
Lisez des livres et lisez les auteurs de chez nous en fait aussi. Il y en a un d'ailleurs dont j'ai envie de faire une petite dédicace qui parle d'amour vu qu'il est cancer. Enfin, il est du mois de juillet et son livre parle d'amour et de trouver son âme sœur. Il s'appelle David Kayeye, Alter Ego. J'ai acheté le livre, il est disponible sur Amazon. Je vous mettrai le lien. Yes. Et franchement, ouais, j'ai beaucoup aimé. En fait, je me suis beaucoup retrouvée dans certaines phrases, dans certains mots, dans la façon de penser, dans toute l'idéologie du livre. Donc, je trouve ça assez chouette et je vous encourage d'aller acheter. Il faut soutenir nos jeunes écrivains, nos auteurs. Faites-le. Vraiment. J'ai envie d'aller vers la RDC. Si. Ouais. 243. Ça bouge pas. En fait, malgré les misères, on aime notre pays. J'ai vécu beaucoup de chouettes moments avec Ashley. D'ailleurs, ça a commencé avec le clip de Mamiso. Oui. Les négros qui veulent faire la monnaie. Garde un œil sur le chrono. Les gros qui veulent faire la monnaie. Garde un œil dans le rétro, un agent, 2 agents, 3 agents. Oh my god, je voulais juste manger un officier, 2 officiers, 3 officiers. Oh my god, ça c'est danger. Préviens l'avocat, faut justifier le salaire. Sortir la thune, c'est les... On s'est super bien amusé d'ailleurs, je crois que ce jour-là, I was drunk as vraiment tute. Mais je sais juste que j'ai passé un super bon moment. D'ailleurs, les plus belles images que j'ai dans le clip, c'est avec toi. C'est avec moi. Ouais, parce que le caméraman, je sais pas, il faisait une fixette sur moi. Je comprenais pas ce jour-là, mais il faisait une fixette sur moi. Non, mais le clip, il est torride. Franchement, on a donné des belles images. Non, le clip, vraiment, non. J'aime bien même quand ça a été filmé. Il a filmé avec le drone, non, en plus, je pense. Les prises, ouais. Oui, parce qu'il y a eu les scènes avec le chien, et oui, au parc du Cinquantenaire. Oui, il y avait le drone. Oui, il y avait le drone et tout. Et le bus. Dans le bus, c'était chouette. Bon, on a fait le tour de Bruxelles. Je trouve que l'idée, en tout cas, l'ADA, en tout cas, avait été bien pensée. Et ça change de ce qu'on voit dans Bruxelles en temps normal. Puis, qu'est-ce qu'on a eu ensemble? On a eu avant d'arriver à Kinshasa, hein, on a eu le défilé de sa cousine. Oui. Elle avait une marque de vêtements. Elle a présenté et tout. Super chouette. Moi qui n'aime pas défiler, j'étais super gênée d'ailleurs. Merci d'ailleurs. Merci de l'avoir fait. Non, mais j'étais super gênée. Elle est trop belle. Trop belle. Je suis format normal, s'il vous plaît. Hein? Elle est toujours humble. Non, mais format normal, s'il vous plaît. Et qu'est-ce qu'on a fait d'autre avant? C'est tout, je pense. En tout cas, on a passé beaucoup de soirées ensemble. Beaucoup de soirées ensemble. À parler autour d'un verre. Le but de l'épisode. Chine. C'est vrai, en plus, il n'est pas fait de chine. Voilà, c'est fait. Et donc, on a passé beaucoup de temps ensemble. On a fait donc le défilé. Qu'est-ce qu'on a fait? Ah, mais si, tu avais lancé ton concept de restauration. Oui. Ouais, mais ça, tout le monde est passé. Ça, en fait, ouais, c'est vrai que j'ai fait des événements. Oui, mais oui, c'est vrai, tu m'as aidé. J'avais oublié. J'ai trop aimé. Franchement. Il faut savoir que sa cuisine, elle est entreprenante. Elle a plein d'idées. Oui, mais bon. Et moi, j'aime trop la suivre dans ses idées. Ouais. Bon, le seul truc dans lequel je suis restée constante, c'est la peinture pour l'instant. Le reste, c'est vrai que j'ai abandonné. Voilà, la peinture, t'as fait un expo. J'ai fait plusieurs expos. T'as fait plusieurs expos. Ouais. Elle est venue à l'expo. Voilà. Elle est venue en fait. J'ai acheté un tableau Elle qui prendra de la valeur. Ouais. Donc fini cette partie artistique, comme je disais, direction le Congo. Donc on s'est retrouvés à Kinshasa. Ouais. Il faut dire que je connais son papa, je connais sa maman. Et moi, comme d'habitude, ma grand-mère était encore en vie à ce moment-là. Donc il fallait que j'aille la voir. Et Ashley et moi, on s'est vus, on a été boire un verre ensemble parce que je préparais un shooting avec Veloso. Elle a assisté à la réunion, tout. Donc moi, je lui ai dit, écoute, moi, dans quelques jours, je vais à Rwanda. Elle m'a dit, je peux venir avec toi. J'ai dit, si ton père est d'accord. Et son père, bizarrement, a accepté qu'elle vienne avec moi parce Papa aime l'aventure. Mon côté aventurier, c'est de lui. Ouais, non, sérieux? Oui. Ouais. Ma maman très structure, mon papa très aventurier. Dis-toi que moi, c'est la même chose. Mon père est très... je vis ma vie. Vous faites pas chier. Désolée. Et ma mère, c'est quelqu'un, elle est très carrée, très organisée, très sur du long terme. Oui.
très terre à terre. On devait aller voir les bonobos, mais ça a été annulé. Pourquoi? Je sais plus. Donc je sais que je suis venue voir ton père, j'ai dit bonjour à ton père, il a accepté que tu viennes avec moi. Donc on a fait la route de Kinshasa. On a fait la route de Kinshasa jusqu'au Mwanda. Faut savoir que c'est 7 heures de route. 7 heures de route, mais ça a été très vite quand même. Quand même. Parce qu'on est arrivé, en fait, c'est une société de taxi, un système de covoiturage qui s'appelle REMS. D'ailleurs, il faut que je redemande le numéro de téléphone que je vous mettrai dans la barre de description. Jusqu'au Mwanda, en tout cas, en général, j'ai toujours payé $400. Parce qu'en fait, en gros, jusqu'au Boma, c'est $30 par tête. Et il y a 5 places dans la voiture. Donc ce que je fais pour éviter, parce qu'il ne faut pas se mentir au Congo, entre les enlèvements, les coups bizarres, vous ne connaissez pas les personnes avec qui vous êtes dans la voiture, il suffit juste que vous fassiez un arrêt. Enfin bref, je suis pour aller au Congo, mais n'oubliez pas d'être prudent, parce que c'est quelque chose qui est très 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 important, vraiment. Donc en fait, on a loué tout le taxi. Et en plus, de base, je devais aller à Boma avec des potes que je t'ai présentés. Oui. Mais comme j'avais pas mes affaires, que ma valise était arrivée en retard, et que j'avais des trucs à ramener à ma grand-mère, pour finir, j'ai loué le taxi. Elle a contribué une partie, puis moi j'ai pris le reste, puisque de toute façon, c'était pas dans son programme. Donc on s'est arrêté à Boma avec les autres. On a fait quelques heures, on a eu le temps de chiller dans la piscine, boire un verre. Puis après, on a continué jusqu'au Mwanda. Bon, elle a dormi à la maison. Je sais pas si on avait du courant le premier soir. Non. Le premier soir, on n'avait pas de courant. On n'avait pas de courant. Mais bon, en tant que quinoise, c'est bon, on est habitué. Ouais, mais bon. Mais j'ai un ami qui nous a ramené. Non, si on avait du courant le premier soir. Non, on n'avait pas. Et après, tu as fait appel et là, on a eu du courant. C'est vrai, c'est parce que j'ai demandé. Oui. Ok, parce que en fait, je me rappelais pas parce que je sais que mon pote qui nous a ramené de la chèvre est en contact avec des gens de la SNEL. Et comme il y a des systèmes de délestage, en fait, c'est un jour on a le courant, un jour on n'a pas de courant. Comme on est là 3 jours, est-ce que tu peux pas négocier, s'il te plaît, pour qu'on puisse avoir le courant? Donc, on a eu le courant, il nous a ramené la chèvre, on a vu ça avec de la Vitalo, maillot, chikwang. Il avait amené à boire aussi un peu d'alcool en plus. Mais c'était vraiment super chouette. On a fait plus ou moins 48 heures. Oui. Donc on a fait 7 heures de voyage. Ouais. Bon, je dis 8 parce qu'on s'est arrêté à Boma. Un peu plus, ouais. Mais on a fait tout ça pour rester 48 heures, mais c'était les 48 heures les plus géniaux en fait. Et même le trajet vers là-bas, Cécile, j'ai trop aimé. Ouais, c'est chouette. On a rigolé, on a dormi, on a parlé, on a chanté, on a vu du paysage magnifique. Je me rappelle, mon cousin aussi était venu avec nous. Oui, je sais que ton cousin était là. Il avait pris des photos, mais tellement magnifique. J'ai carrément acheté ces photos. Comment il va d'ailleurs? Il va trop bien. Sérieux? Oui, il évolue de plus en plus dans son art. Ok. Il est même manager maintenant de la boutique de ma tante. Ok. Je suis trop fière de lui. Et shout out to you. D'ailleurs, je sais même pas pourquoi j'ai. En fait, moi, le seul problème, c'est que quand je suis à Kin, je calcule personne. Mais c'est parce qu'on va là-bas pour te retrouver la paix. Non, mais c'est parce que tu vois, j'ai fait plein de choses à Kin. J'ai fait 2 mois l'été dernier. J'ai rencontré des artistes. C'est vrai, ça t'occupe avec tes projets. Hein. Ouais, mais c'est juste que, en fait, comme je calcule tout, même financièrement, parce que la vie à Kin coûte cher, préparez-vous en fonction. On va pas se mentir. Après, tu peux manger local et tout, mais faut penser aux déplacements, les activités, c'est pas donné, tout machin, nan. Je vous avouerai que j'étais dans un mood un peu bizarre parce que bon, ça, je pense qu'on parlera de ça une autre fois aussi. Tout ce qui est santé mentale, c'est super important, les gars. Il ne faut pas minimiser la chose parce que je suis contente parce qu'on est dans les nouvelles générations. Aujourd'hui, on en parle vraiment compte. Oui. Même s'il y a des personnes qui en jouent, mais on en prend vraiment compte et je trouve que c'est super chouette parce que on est en fait en train de briser un peu les codes et c'est quelque chose que j'aime beaucoup. J'ai pas eu le temps de l'appeler et c'est vrai que j'aurais dû. Des fois, j'oublie que je suis pas seule, mais j'ai tellement l'habitude de faire les choses seule que j'oublie de téléphoner, passer un coup de fil, passer un. Mais juste le même problème. Juste le même problème. Sérieux? Ma famille me le reproche souvent. Ouais. Oui. Je travaille dessus, mais je pense que c'est l'esprit artistique, tu sais. On est tellement dans notre bulle. On travaille dessus, ça va aller, ça va venir. Et le tourisme? Le tourisme, c'est un coup de cœur, hein. Enfin, j'ai fini mes études en tourisme, donc c'est un coup de cœur. Le tourisme au Congo, il est là. C'est juste qu'il n'y a pas encore de structure. Tu peux faire partie de ceux qui créent. Ah, ben vous inquiétez même pas.
Mère Mpata est en train de construire un sacré projet pour la diaspora parce que le Congo, c'est chez nous. Le Congo nous aime et il y a tellement de possibilités. C'est un paradis en fait. Mis à part les problèmes politiques, je pense qu'il y a un problème aussi au niveau de la mentalité. Et la mentalité. Je crois, tu sais, je crois surtout en... Parce que souvent, on essaye de me freiner, de me faire peur ou quoi, mais je crois surtout... Et enfin, je suis quelqu'un qui suis allé assez souvent, et je crois surtout en la diaspora qui arrive au Congo. Je suis pas convaincue. C'est vrai? En fait, oui et non. Je vais t'expliquer pourquoi. Le truc qu'il y a, c'est que on a grandi avec les mœurs et les valeurs européennes. Donc, la logique qui est pour toi ne sera pas celle du Congolais. Dans le sens où j'ai participé à Bichi Lux, j'ai oublié comment ça s'appelle. Oui, Bichi Lux. C'est Bichi Lux. Oui, le podcast Bichi Lux. Allez suivre Bichi Lux. Moi, franchement, elle aborde les sujets, mais d'une manière... J'adore. Sérieux? En fait, elle est sérieuse et humoriste en même temps, mais elle dit les vérités. Ouais, mais hormis ça, en fait, j'avais envie de voir un peu ce que la diaspora proposait parce que je me dis, c'est vrai que, comme je te disais tout à l'heure, avant de pouvoir apporter mon aide, il faut d'abord que je puisse travailler sur ce qui ne va pas chez moi avant de pouvoir aider les autres. Parce que tu ne peux pas aider les autres si tu ne t'aides pas toi-même. Le truc, c'est qu'ici, il y a beaucoup de personnes malades qui vont mentalement aussi, puisqu'il y a très peu de personnes dans la communauté acceptent le fait qu'elles ont besoin d'être suivies, elles ont besoin d'arranger, elles ont besoin de régler leur trauma. N'ayez pas honte d'aller en thérapie. Je suis d'accord, mais il faut vraiment que les gens arrivent à faire une introspection personnelle et puissent s'adapter à la vision du Congolais. Pourquoi? Parce que ce qui est logique pour toi ne le sera pas avec quelqu'un qui a grandi là-bas. Tu sais, les gens vont dire « Ah non, mais j'ai un ancien pote qui me disait souvent « Oza banaya frites ». Donc... Oza banaya frites? Oui, banaya frites, genre les... Banapoto. Oh, banapoto. Oh purée. Tu vois, c'est plus dans le sens où... comment t'expliquer? On a la vision européenne. Donc, le truc, c'est que la diaspora, même si pour ceux qui sont partis il y a longtemps, doit se remettre à niveau avec la mentalité qu'il y a là-bas. Et le trouver, en fait, le meilleur pont pour pouvoir discuter, faire changer les mentalités, parce que au niveau de la mentalité, tout est à déconstruire. Parce que tu peux venir avec les meilleures idées possibles, mais un bête exemple, tu fais un business au Congo, tu n'es pas là sur place, ton business il coule. Donc ça en dit long. Tu sais, on reproche souvent aux politiques Je ne suis pas là en train de concevoir la façon de fonctionner des politiques, au contraire, tu vois. Mais je me dis, aujourd'hui, il faut pouvoir s'adapter à la mentalité de chez nous. Parce qu'on a grandi avec les mœurs et les valeurs européennes. Donc mon ouverture d'esprit ne sera pas celle d'un Congolais. Ta vision des choses ne sera pas celle d'un Congolais. Quand tu vois, déjà, problème d'eau, problème d'électricité, le coût de la vie, comment les gens galèrent. Toi, tu vas venir avec ta mentalité la diaspora, elle peut faire des choses, mettre des choses en place. Mais le truc qu'il y a, c'est plus, je pense, s'investir au niveau de l'éducation, éveiller les consciences. Tu vois, comme je dis, nous les jeunes, justement, à partir des réseaux, à partir de certaines choses, faire en sorte que les jeunes se conscientisent par rapport à un tas de choses. J'ai un peu l'impression que la nouvelle génération de là-bas commence à y voir plus clair. Oui. Grâce au réseau. Grâce au réseau, oui et non. Parce qu'avant, on était déconnectés totalement d'eux. Et maintenant, avec les réseaux... Enfin, dernièrement, il y a eu quand même une émeute là-bas. Ils se sont levés, ils se sont fâchés. Mais à l'Est ou à Kinshasa? À Kinshasa, pour l'Est. Ok. Ils se sont fâchés. Ils ont compris le jeu de nos chefs d'État. Ils ont compris le malheur que les gens à l'Est subissent. Et ils se lèvent, ils parlent. Mais... parce que tant que tu n'es pas sur place, tu ne peux pas savoir. Non, mais il faut suivre assez de pages. Oui, mais par exemple, moi, il n'y a que 2-3 pages que je suis. C'est une qui m'a fait mon interview, Ce Force C4, Respect Kinshasa. Moi aussi, il y a RD Congo, tu vois. Même si ce sont des personnes dont je suis proche, ils vont dans l'idéologie dans laquelle je vais. Tu vois, certes, on rigole tous pour les bêtises qu'il peut y avoir. J'ai publié une vidéo sur Snap avec un policier qui fait... Oui, le karaté, oui, je l'ai vu. Si c'est karaté, si c'est judo, si c'est ninja.
Je la mets là-dessus, je la mets. Sawa. Congo. Non, le Congo est spécial. On est trop space. Le Congo, c'est Il spécial. était sérieux dans son bail. Ouais, non. Non, il savait ce qu'il faisait en tout cas. Et je pense que... Alors, on est la génération transitoire. Oui. On est plus consciente sur un tas de sujets, que ce soit autant mentalement, que ce soit émotionnellement, que ce soit au niveau du respect des métiers de tout un chacun, parce qu'on accepte, on tolère ce que nos parents à l'époque n'auraient pas toléré du tout. Oui. Tu sais, par rapport à tout ce qui se passe, par rapport, je vais aller large, que ce soit la politique, la religion, la sexualité, tous les sujets qui fâchent, on est plus tolérant et plus ouvert et mieux emmené à peut-être mieux rediriger nos futurs enfants ou nos enfants ou les futures générations. Pourquoi ? Parce que on est libre de pouvoir dire ce qu'on veut, d'exprimer nos pensées. Oui, l'esprit plus libre. Ouais, on a l'esprit beaucoup plus libre et je pense vraiment que ça pourra aller mieux. Oui, c'est pour ça que j'ai beaucoup d'espoir. Mais il y a encore un énorme travail à faire. C'est sûr. Il y a un énorme travail à faire. Ça, c'est sûr, on n'a pas eu de bol avec nos chefs d'État. Je me tairai sur le sujet, je ne parle point politique. Oui. C'est pas mon dada. Moi non plus. Donc, c'est un sujet dans lequel je ne veux pas spécialement rentrer aujourd'hui. Il s'agit de art et actualité artistique, culturelle. Politique là, faut aller voir d'autres vidéos. Quels sont les conseils que tu donnerais à quelqu'un qui veut se lancer dans le cinéma, dans le domaine artistique, donc tout ce qui est scène, toi qui es dedans? Oui. Lance-toi, n'attends pas à ce qu'on vienne te pêcher au milieu de la rue comme on pouvait croire à l'époque. Ça va pas se faire. C'est une chance sur 1000 qu'un manager passe et qui te trouve inspirante. Lance-toi. De nos jours, on a des caméras dans nos poches. Vous voyez le téléphone là? Le téléphone, placez-le, faites vos vidéos. iPhone film en 4K. Si vous n'avez pas spécialement beaucoup de matériel, AliExpress existe. Exactement. Si vous avez des locations aussi. On s'est loué le matériel Mais aussi. je sais ça, j'ai vu ça il n'y a pas longtemps. Oui, on s'est loué du matériel. Franchement, lancez-vous. Un conseil, lancez-vous. Placez votre caméra, faites votre sketch. Le deuxième conseil? Le deuxième conseil... deuxième conseil. Ok, donc lancez-vous et n'écoutez pas les dires des gens. Donc soyez authentique. Soyez authentique. En parlant d'authenticité, je trouve que les gens aujourd'hui ont vraiment du mal à être authentiques. Il y a des gens que je connaissais d'une certaine façon, mais qui devant les gens changeaient d'attitude. Après, je me dis, je peux pas les en vouloir, mais vraiment, comme elle dit, soyez vous-même, soyez Et un authentique. troisième conseil, si je peux me permettre, je trouve ça dommage qu'au sein de notre communauté, on se donne pas assez de force. Tu trouves? Oui, je trouve. Les gens choisissent à qui donner de la force. Ils choisissent à qui donner la force et ils choisissent à base de oui, mais je le connais, c'est mon ami. Oui, mais celle qui n'est pas ton ami et que tu vois qu'il a du talent et que tu regardes son travail sur les réseaux, pourquoi tu ne penses pas à partager ça non plus? Moi, je trouve que c'est le contraire. J'ai plus de force. Après, ça dépend de qui. Mais j'ai plus de force de personnes que je ne connais pas que de personnes que je connais. Des afros? Des africains? C'est bien. Et des personnes qui sont... J'aime bien la communauté camerounaise. L'ouverture de la communauté. L'événement Afro-Brunch. Des pays, c'est un peu des pays afro, noirs, sont plus solidaires que nous les Congolais. Je trouve quand même chez les Congolais, il y a beaucoup. C'est partout la même chose. C'est peut-être parce que il y a toujours ce côté façade. Je pense que c'est partout, dans toutes les communautés du monde entier, peu importe, il y a toujours des personnes qui vont vouloir te tacler. Ça, c'est sûr. C'est pour ça que je te dis, je pense que ça dépend. En tout cas, lancez-vous, soutenez-vous, n'ayez pas peur et n'écoutez pas les dires des gens. Ça, ce sont mes conseils. Un mot pour la fin. Déjà, je voulais te remercier d'être venue. Je t'en prie, merci pour l'invitation. On va pouvoir bien manger.
J'ai faim. On va manger les madeleines. Ouais, j'ai cuisiné. Donc, je vous remercie à vous d'avoir regardé la vidéo, ce premier épisode. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié. Je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. N'oubliez pas de follow, commenter, partager, vous abonner, mettre la petite cloche, en fait tout le bazar de YouTube que vous connaissez. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Bye bye.